la journée de l'environnement et qu'est-ce que cela symbolise? Ça symbolise un éternel plaidoyer sur les questions environnementales. Cette année, c'est sur la pollution de l'air. 36 groupements de femmes et de jeunes qui travaillent dans l'entrepreneuriat social, dans les emplois verts. Et ces organisations ont pu recevoir aujourd'hui des financements. Déjà l'année dernière, 50 millions et cette année, un supplément de 16,5 millions. Elles travaillent dans les terres salées ou dans le recurage des caniveaux, dans les zéro déchets. Si je prends l'exemple des femmes de Thiès, elles ont eu le grand prix du chef de l'État, de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, on parle de zéro déchet, mais nous, il y a 20 ans, nous avons déjà eu le grand prix des zéro déchet. Sur la pollution de l'air, travailler avec des organisations qui font du reboisement sur les terres salées. C'est Fawoy, c'est Fadial, c'est Palmarin, c'est Sing Nguessine. Pour inciter les populations qui vivent dans ces zones à ne pas baisser les bras. C'est-à-dire les terres sont salées, mais il nous faut reboiser pour lutter contre les changements climatiques, pour que ces forêts que nous créons soient des puits de carbone, les puits de séquestration du carbone. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu, les jeunes et les femmes et les producteurs sont venus fêter avec nous l'environnement avec, évidemment, un financement qui a été donné par Solidarité Socialiste, notre partenaire de Belgique. Voilà. Voilà, c'est merci. On a beaucoup épilogué sur le pétrole. Vous avez tout à l'heure parlé aussi des effets que ça pourrait engendrer sur le plan négatif, des effets négatifs au niveau de la mer. Oui, le pétrole, parce que nous, au niveau du Conseil économique et social, nous avons été saisis par le président de la République pour faire un avis sur le pétrole. Bien sûr que nous avons parlé de l'allocation des budgets issus du pétrole, mais nous avons aussi incité sur les plans environnementaux et sociaux du pétrole. Ça veut dire, en cas de problème comme les marées noires, etc., qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous savons que le pétrole est assez toxique sur les ressources halieutiques, sur la faune et la flore aquatique. Et il nous faut déjà avoir une compréhension de la toxicité que le pétrole pourrait induire au niveau des mers. Voilà. Et en parlant même de cette toxicité, pouvez-nous citer des exemples même de ces conséquences de l'exploitation du pétrole offshore sur l'environnement marin? Il y a eu, si vous prenez l'exemple de BP, BP a eu, il y a quelques années, dans le golfe du Mexique, une marée noire. Les oiseaux, les poissons. Vous imaginez du goudron sur les ailes des oiseaux, ils ne peuvent plus voler. Ça veut dire qu'on les tue en mer. Ou bien que ce goudron ou ces produits pétroliers soient déversés sur le littoral. Les pêcheurs, nous sommes une communauté de pêcheurs. Ou bien que l'émanation même, que les reflux des puits de pétrole puissent engendrer une pollution au niveau de ces zones. Alors, mardi prochain, nous avons ici à Thiès un atelier sur le pétrole. Pas sur la gouvernance du pétrole, mais sur la toxicité même du pétrole, avec le PRCM. Madame, la journée mondiale de l'environnement est célébrée sur le thème de la pollution atmosphérique. Wow. Quel message à l'endroit des populations? Donc, la pollution atmosphérique, nous avons vu dans les derniers rapports que la ville de Dakar est une ville extrêmement polluée. C'est peut-être dû à l'émanation du gaz carbonique, des diesels, etc. Nous pensons, avec notre programme changement climatique, résilience climatique, qu'il nous faut renforcer la reforestation pour permettre à ces forêts de séquestrer le carbone et de lutter contre la pollution de l'air. Mais évidemment, inciter les industriels, inviter les populations, les familles à lutter contre la pollution de l'air.
Brûler des pneus, c'est interdit, il ne faut plus le faire. Brûler des matières plastiques, c'est toxique. Et nous, Green Sénégal, il est de notre ressort d'inciter les populations à une meilleure protection de l'environnement. Et chaque année, nous avons tenu à célébrer l'environnement. Et cette année, c'est la pollution de l'air, mais nous avons voulu en même temps financer les groupements qui travaillent avec nous, en leur donnant un budget de 16 500 000. Quelle est l'importance de ces entreprises sociales? Non, les entreprises sociales, c'est pour inciter les jeunes à rester au Sénégal. Nous ne pouvons pas continuer à laisser nos enfants prendre les bateaux, aller en mer, les pirogues et se tuer dans les îles Canaries ou dans les Algésiras. Nous voulons que nos enfants restent chez nous. Nous voulons leur apprendre à entreprendre, leur apprendre à avoir de l'espoir, leur apprendre à penser à leur avenir, leur apprendre que l'avenir, ce n'est pas Barça ou Barça, que l'avenir, c'est ici au Sénégal, c'est ici en Afrique. Voilà notre message.